Toi, nafsek déjà, toi, qu'est-ce que tu as fait pour rencontrer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala d'une manière sécurisante, apaisée, sereine? Tu es serein, tu es vraiment serein, tu es vraiment prêt à partir. Ton bagage est assez lourd pour t'occuper des bagages des autres. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas question d'agir quelquefois en citant certaines paroles fermes, loin de toute violence, etc. C'est normal, même par exemple un parent qui a un enfant qui désobéit énormément, qui fait beaucoup de bêtises, il va lui dire de manière ferme, assis-toi, calme-toi. Le prophète agissait avec fermeté, mais sa fermeté était une sagesse, une hikmah. Et ce n'était pas accompagné de dureté, de violence, c'était pour éduquer. Et son comportement de base, c'était la douceur, al-lin. Pourquoi? Parce que la personne qui est douce attire. La personne qui est dure fait fuir. C'est une qaïda, c'est normal. Au-delà de ça, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah Jalla wa ala interdit le feu de l'enfer, interdit l'enfer, khalas, à toute personne layyin, douce, qarib, minan nas, sociable, proche des gens et qui est d'un abord facile, indulgente. C'est les critères des personnes à qui Dieu a interdit l'enfer. Il est layyin, il est doux, il est proche des gens, il est sociable, pas dans sa bulle, dans sa... Le prophète dit qarib minan nas. Il n'a pas dit qarib minal muslimin faqat, proche des musulmans. Non, il est proche des gens, c'est-à-dire il peut aider quelqu'un, eh bien il l'aide. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam nous a ordonné d'être bon avec les voisins, et c'est parmi les grands péchés d'être mauvais avec les voisins, même si ceux-ci, et cela est détaillé dans les hadiths authentiques, ne sont pas musulmans. La preuve que l'islam t'appelle à être sociable, proche des gens, indulgente. Eh bien, si tu as ces critères-là, sache que bi'idhnillahi azza wa jal, tu seras interdit à l'enfer. Eh bien, on comprend que par analogie, l'opposé, eh bien, on mérite quoi? Eh bien, si toi tu es dur, tu n'es pas proche des gens. Je crois, voilà, comme Allah azza wa jal dit, chaque groupe exulte ici de son parti en pensant qu'ils sont dans le bien. Moi, je suis du groupe de Foulen. Dès que tu dis je fais partie du groupe, tu t'es enfermé dans une bulle. Comment veux-tu être proche des gens après? Tu peux plus, la preuve. Un tel, même entre musulmans, eh bien, tu verras que tu te feras avoir par shaitan. On n'est même pas ici dans la relation avec les gens. Entre musulmans, non, il n'est pas de mon groupe. Tu es plus proche des gens. Toi, tu es même plus proche des musulmans. Ensuite, tu penses prétendre être proche des gens. Tu n'es même plus proche des musulmans. Parce que tu te renfermes avec une catégorie d'élus d'après toi parmi les musulmans, wal'iyadhu billah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, il nous rappelle aussi, dans d'autres hadiths, l'importance d'agir avec al-lin, avec douceur. Et même vis-à-vis de notre pratique religieuse, d'aller doucement. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, cette religion est facilitée. Inna ad-dina yusr. C'est une facilité. Il n'y a personne qui tente de rivaliser avec cette religion, Sahih al-Bukhari, sans que celle-ci, elle ne l'écrase. Sans que celle-ci, elle ne l'écrase. Certains jeunes, quelquefois, ils s'investissent dans la religion et on a tous cette envie de faire le mieux, de se repentir, d'aller à fond. Quand on rentre dans la religion, on se repent. Au début, c'est normal. Et c'est là où Shaitan peut jouer avec le croyant et le faire pousser à l'excès. C'est à ce moment-là où tu dois te canaliser. Car le prophète alayhi salam dit, celui qui tente de rivaliser avec cette religion va l'écraser. Et il dit, approchez-vous plutôt de la voie du juste milieu. Et essayez de vous approcher avec douceur de la perfection. Regardez les mots du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans fi riwayatin ukhra, dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la modération, c'est seulement grâce à la modération que vous arriverez à bon port. Allah. Être modéré. Alors ça ne veut pas dire je choisis ce que je veux, une religion à la carte. Non, il y a des difficultés dans la religion. Mais toute difficulté est accompagnée d'une facilité quand tu ne peux pas l'assumer vraiment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire je cherche les facilités partout. Il ne faut pas rêver. Mais par contre, ça veut dire que s'il y a une réelle difficulté et tu es excusé et c'est au-dessus de tes capacités, il y aura une facilité. Tu es malade, tu ne peux pas prier debout, prie assis. Mais si tu as le choix, tu n'as pas le choix de prier assis alors que tu peux prier debout si c'est une prière obligatoire. Vous m'avez compris? Donc ici, alhamdulillah, ça c'est la voie de al-wasatiyya, le juste milieu. Et quand tu vas agir avec cette douceur, tu vas t'éloigner de la dureté, de la colère, là tu gagneras les cœurs. Et si tu as gagné les cœurs, les portes vont s'ouvrir. Si les portes s'ouvrent, il y aura al-qaboul, l'acceptation de conseils. Et tu vas ici attirer, tu ne vas pas faire fuir.
Et donc si je fais fuir ou j'ai un mauvais comportement, j'ai un trait de caractère qui est mauvais, il faut que je me réforme. Et ne soyez pas de ceux qui disent « je suis comme ça et il faut m'accepter comme je suis ». Non. Et il y en a beaucoup malheureusement même au moment du mariage qui vont dire « je suis comme ça, tu dois m'accepter avec mes défauts ». C'est pas comme ça que tu dois être, mon frère, c'est que toi, ma soeur. Toute personne a ce qu'on appelle un khuluq fitri, un bon comportement qui est inné, et elle a ce qu'on appelle des akhlaq muktasaba. Avec le temps, elle peut acquérir des nobles caractères. Et donc le croyant, la croyante, si lui ou elle n'était pas quelqu'un de généreux ou généreuse et qu'ils ont toujours été avares, bah ça se corrige. Et on ne dit pas je suis avare et point barre. Et on ne dit pas je suis mauvais et je le resterai, je suis dur, j'ai un ton sec, je parle mal, faut m'accepter comme je suis. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été combattu par Khalid ibn al-Walid qui voulait le tuer, Abu Sufyan, par Hind, par beaucoup de gens qui par la suite sont devenus des musulmans et parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, etc. Donc cette histoire de je suis comme ça, je resterai comme ça et point barre, non, 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 non. Et n'oublie pas, si tu es rude au cœur dur, les gens vont s'enfuir et ils vont plus rester autour de toi. Donc réforme-toi. Et les hadiths qui nous parlent de la douceur sont très nombreux. Très nombreux. Avant de citer ce hadith, rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam et son frère pour parler au plus grand des tyrans, Allah ta'ala il leur a dit فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui avec douceur. Avec qui? À Pharaon. Aujourd'hui, nos parents, dès qu'ils nous, nous mettent en colère, ils nous fâchent pour X ou Y raison, on leur parle mal, on leur répond, etc. Et bien là, subhanallah, c'est Pharaon et ils lui ont parlé avec douceur, ils lui ont parlé gentiment. De même, Ibrahim alayhi salatu wassalam, son père Azar, qui était un grand mushrik, un associateur qui vendait des idoles, etc. Regardez comment il lui parle dans le Coran, Ya abati, mon cher père, mon cher père, mon cher père. Il m'est parvenu une chance que tu n'as pas reçue, mon cher père, ne suis pas le diable, n'adore pas le diable. Et rien à faire, son père s'est entêté. Mais est-ce que Ibrahim a changé, alayhi salam, son comportement avec son père? Il est resté doux. Il est resté doux, subhanallah. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et dans des hadiths, on a des encouragements à avoir de la douceur dans la maison. L'homme avec sa femme, l'homme avec ses enfants, la femme avec ses enfants, et ne pas être tout le temps sur nos nerfs, tout le temps énervé, tout le temps on a envie de manifester notre colère et se mettre en colère. D'ailleurs, quand un homme est venu voir, comme c'est dans le Bukhari, et il a demandé conseil au prophète sallam, il lui a dit fais-moi une recommandation, il lui a dit maîtrise ta colère, la tardab, la tardab, la tardab. Il lui a répété plusieurs fois, maîtrise ta colère. Donc maîtrise ta colère mon frère. Et le prophète sallam dans un hadith, il a dit quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Et dans un autre hadith, le prophète il a dit voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? Qui est interdit au feu? Il a dit l'homme, écoutez bien, l'homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant. Celui-là, l'enfer il lui est interdit. On répète, l'homme à l'abord facile, il est facile à aborder. Et humble, c'est quelqu'un de modeste, doux, peu exigeant, peu exigeant. Le hadith, subhanallah, il te montre à quel point en étant doux, en réformant ta propre personne, en ayant un bon comportement, tu peux te retrouver à être interdit au feu de l'enfer. Subhanallah, qui d'entre nous ne veut pas aujourd'hui avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapper au châtiment de notre Seigneur Jalla fi'ula. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde ces histoires, elles sont très nombreuses. Ce qui lui est arrivé à Taïf, quand l'ange des montagnes lui a dit donne-moi juste l'autorisation, j'engloutis ce peuple qui t'a fait du mal entre ces deux montagnes. Il lui a dit non, laisse-les car j'ai espoir que de leur descendance il y en aura qui adoreront Allah sans rien lui associer. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'était quelqu'un de facile qui disait yassiru wa la tu'assiru, rendez les choses faciles, ne les rendez pas dures. Il disait il y en a parmi vous qui font fuir. Et Aïcha radhiyallahu anha dit ma khuyira bayna amrayn, quand il avait le choix entre deux choses, qu'est-ce qui se passait? Il choisissait la chose la plus simple, la plus facile des deux tant que ce n'était pas un péché. Donc il n'avait pas un rapport dur avec la religion, avec les gens, au contraire. Au contraire, le bédouin, il vient uriner à la mosquée. Tous ces hadiths-là, ils sont authentiques. J'ai pas besoin de vous citer les sources, vous les connaissez. Le bédouin, il vient uriner à la mosquée, subhanallah, et les gens se lèvent pour le blâmer, et le prophète dit non, laissez-le terminer. Et puis après, il lui enseigne avec douceur que les maisons d'Allah ne sont pas faites pour cela, mais plutôt lire le Coran, l'évocation, la prière, etc., les adorations. Et là, tellement il était content de voir cette douceur
Notre bien-aimé Mohammed, il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et c'est comme ça que notre bien-aimé nous a encouragés à travers plusieurs textes à être doux, à prendre sur soi, à maîtriser sa colère, à ne pas manifester cette colère, à penser aux conséquences, à se retenir, à maîtriser son ego. Les pieux prédécesseurs ont pris exemple sur lui. Ibrahim ibn Adham, cette histoire elle est vraiment impressionnante. Un homme juif, il vient le voir et lui dit, est-ce que la queue de mon chien est plus pure ou ta barbe? Il lui dit, est-ce que la queue de mon chien est plus pure ou ta barbe? Regardez ce qu'il a répondu, ce noble savant. Il lui dit, si la queue de ton chien est au paradis et ma barbe en enfer, il lui dit, c'est que la queue de ton chien elle est plus pure. Il lui dit, par contre, si ma barbe elle est au paradis et la queue de ton chien en enfer, alors c'est que c'est ma barbe qui est plus pure. Tranquillement, il n'a pas dit comment ça, tu compares ma barbe à une queue de chien, tu te prends pour qui? Non, il a répondu avec cette hikmah, avec cette sagesse. La suite, cet homme, il a médité, il a dit, c'est pas possible, ce comportement-là, c'est pas possible que ce soit, comment dire, qui provienne d'une religion qui soit fausse. Il a donc analysé la situation et rapidement, il a témoigné. Il a fait l'attestation 2 fois. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, pareil. Quelqu'un a parlé de lui en mal. Et il a dit, aujourd'hui, je vais mettre le diable en colère. Il a dit, Allah, si ce qu'il a dit c'est vrai, pardonne-moi. Et si ce qu'il a dit c'est faux, pardonne-lui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit, un tel a parlé sur ton dos, qu'est-ce qu'on a? On retrousse nos manches et on commence à appeler la personne et on lui fait des problèmes. Et toi, tu as dit ça sur moi, mais tu t'es vu, et t'es qui, tu te prends pour qui? Mais t'inquiète pas, je vais réussir à te retrouver. Pourquoi tout ça? Regardez comment c'était simple à l'époque des pieux prédécesseurs. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient doux. C'était des gens qui avaient ce caractère, subhanallah al-ali al-azim. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, rapidement, si tu remarques dans ton comportement de temps en temps que tu es sec, dur, que les gens ils ont du mal avec toi, ils accrochent pas, parce que justement ton caractère il est trop fort, et que tu t'es imposé comme ça, et que tu veux que les gens t'acceptent comme ça, réforme-toi. Change. Change. Et rappelle-toi que le prophète il a dit, quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous la douceur dans les paroles, dans notre da'wah, quand on parle avec nos enfants. Regardez, le prophète il a embrassé ses enfants. Le prophète il a dit, le meilleur d'entre vous c'est le meilleur avec sa femme. Le prophète il nous a encouragé à être bon et doux avec tout le monde, avec la nature, avec les animaux. Dans des hadiths, il dit, quand l'un d'entre vous il sacrifie une bête, qu'il le fasse de la meilleure manière, c'est-à-dire qu'il aiguise bien sa lame, qu'il ne fait pas souffrir sa bête. Une fois, il a vu un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'une chèvre et il était en train de préparer sa lame. Le prophète il a dit, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Veux-tu tuer la bête 2 fois? Tu veux la tuer de peur et la tuer avec ton couteau? Donc le prophète il nous a enjoint à plusieurs reprises d'être bon et doux avec tout ce qui nous entoure. Un caractère qui nous manque, la douceur, ainsi qu'à moi-même. En premier, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce rappel pour qu'on puisse s'entraider, Inch'Allah, ala al-birri wa taqwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint. Il a dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous dans la piété et les bonnes actions, et ne vous entraidez pas dans les transgressions et les péchés et les actes blâmables. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me permet ainsi que vous de réfléchir aux conséquences de notre mauvais caractère, de nous adoucir, d'être bon, de réfléchir avant de dire une parole et de blesser. Le prophète il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il garde le silence. Donc médite, réfléchis et rapproche-toi du comportement du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allah azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.